Bonjour tout le monde, c'est Christophe. Je vous fais cette vidéo pour vous faire un petit retour de ma dernière course de Ligue Région qui a eu ce week-end à Castel-Sarrazin. Un week-end avec beaucoup de travail, beaucoup de choses, beaucoup de stress. On va commencer par quoi? Tout simplement mon carburant. Voilà, je vous ai toujours dit que j'allais vous faire un retour le plus simple pour vous faire profiter de ce que j'apprends, de nos déboires. Là, ça concerne le carburant. Je me suis retrouvé avec un moteur indémarrable. Quand il démarre, il cale au bout de 2 minutes. Une horreur. Aucune patate, ça marchait pas du tout, du tout, du tout. Et donc, Raphaël, mon deuxième pilote, salut Rafou, a eu des problèmes moteurs qui ont apparu à partir du moment où il a rajouté du carburant qu'on avait fait le matin même, avec du sans-plomb. Et donc là, je me dis, je veux bien avoir un problème de moteur, mais lui qui a aussi un problème de moteur, ça commence à faire beaucoup. Donc, je suis parti, il devait être 11 h du matin. J'ai réussi à faire aucune qualif. Une misère, mais une misère. J'ai bien galéré. Donc, j'ai fini par courir, parce que là aussi, pour trouver une pompe à essence, j'ai galéré. Donc, on a fini par trouver du sans-plomb, qui, là, je l'ai pris un peu au hasard dans un Carrefour Market. Je me suis dit, on va bien voir. J'ai pris mes 2 litres, j'ai rajouté mon huile. Il faut absolument que je vous montre, je ne l'ai pas sous la main. J'ai pas mon huile, mais je vous ferai un petit topo à la maison. C'est de l'huile qui est prévue pour des kartings de compétition, donc de l'huile plutôt de haut niveau, et très performante, diluée à 3%. Donc, j'ai mis mon carburant, le moteur a démarré du premier coup de tirette, le moteur a démarré. Et incalable, avec une bonne patate, j'ai repris mes réglages carbu, parce que du coup j'avais déréglé le carbu en pensant que c'était ça. Donc, mon retour des choses, c'est que je pense, après réflexion, c'est que je devais avoir soit de l'eau dans le sans-plomb, ou de l'E10 dilué dans le sans-plomb. Je vois que ça. Donc la cause exacte, je ne peux pas la connaître, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gros problème avec la qualité du sans-plomb. J'ai discuté avec certains, ceux qui vont me reconnaître, je vous fais un petit coucou. Donc, mais je vais y arriver, hein, promis. Je me suis décidé d'acheter le sans-plomb qui va pour le modélisme chez Total, dans une station-service qui est normalement de qualité, et d'éviter les grandes surfaces. Parce que je pense qu'on a un problème de sans-plomb à côté de la maison. Je ne vais pas dire où je prends mon carburant, c'est pas la peine. Mais je pense qu'on a de sérieux soucis avec le sans-plomb qu'il y a dans les grandes surfaces. Donc pour ceux qui ont envie de ne pas se prendre la tête, attention à votre sans-plomb. Voilà. Et si vous avez des problèmes de carbu, de démarrage, de comportement de moteur, repartez à zéro, 3% d'huile et un sans-plomb de qualité chez Total. C'est pas pour la différence, vous prenez 1 litre. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc niveau moteur, on est bon. Niveau météo, on a eu beaucoup de pluie en début de course. Donc un bitume qui n'arrivait pas à sécher. J'ai mis mes pneus pluie.
À cause du carbu, j'ai pas pu rouler, mais comportement du châssis assez sain malgré la flotte sur le bitume. Et donc je suis parti dernier de la catégorie GT, donc tout alu, moteur préparé, avec toute option possible dessus, en gros pour ceux qui ne connaissent pas trop, à comparer avec la catégorie Formule France qui est en plastique, avec un minimum d'options imposées, moteur non préparé, etc., etc. Donc je me suis retrouvé avec une voiture plutôt saine. J'ai eu de gros soucis dans mon choix de pneumatique parce que l'après-midi le bitume a séché. Plus de pluie, on a même réussi à avoir quelques rayons de soleil. Donc je me suis décidé finalement de monter 4 PMT Super Soft. Donc les mêmes, comme on dit, montés au carré. J'ai un peu flippé que les pneus de devant allaient trop chauffer. Mais je me suis dit, partant dernier, de toute façon, avec un tour de réalisé au qualif, j'avais pas grand chose à perdre. Parce que j'ai jamais monté au carré les pneumatiques. Donc, allez, vaille que vaille, j'ai monté 4 pneus neufs. Et c'est parti, le moteur il marche. J'ai eu vraiment un dimanche de crotte, pour rester poli. La personne en bas, j'ai pas son nom, si tu me reconnais et que tu vois la vidéo, ça m'a fait vraiment sourire, mais vraiment beaucoup. Ça arrive jamais, hein, mais à moi ça m'est arrivé. Les coups de crasse, vous savez, qu'on cumule et qu'on rajoute de bout en bout. Le mec qui tire la tirette pour me démarrer le moteur, la corde du démarreur qui casse, qui se coupe en deux. Donc je me suis retrouvé avec la corde entourée à l'intérieur de la tirette, la poignée dans la main, il me montre la poignée de loin, en attendant tout le monde est parti. Je me dis bon, là par contre, niveau crasse, j'en ai marre. Oh, ça m'a saoulé. Donc heureusement, merci à toi, le temps de descendre avec mes cannes, machin, je me rends compte qu'il avait déjà démonté la tirette. Donc j'ai pu lui filer un coup de main, on a sorti la corde, on a refait un nœud, moi je remonte, et il me tire sur la tirette. Le moteur il démarre, impeccable, tout va bien. Et là c'est parti pour moi, au bout de, j'ai perdu 10 minutes, un quart d'heure sur la finale, quelque chose comme ça. Et voilà, couteau entre les dents, c'est parti. L'avantage, c'est que de rouler sans stress, j'ai fait moins d'erreurs que d'habitude, peut-être au niveau du tracé. Donc, j'ai fini 4e quand même, donc j'ai pas mal remonté, je suis plutôt content. Les premiers, je me rends compte qu'ils ont un level, c'est des pilotes... je vous fais la bise les gars, qui font les championnats de France, qui roulent souvent, qui ont beaucoup de bouteilles, qui ont beaucoup de réglages châssis, beaucoup de géométrie, il faut encore que je travaille dedans. J'ai quelques idées en tête que j'essaierai de vous partager en même temps. On verra les résultats, mais pour vous donner une idée, le meilleur tourne en 22 secondes au tour, moi je tourne en 26. Donc dans un tour, il me met 4 secondes. C'est franchement bluffant. J'étais scié de la qualité de pilotage, les passages parfaits, voiture très nerveuse, vraiment top. Donc voilà, quoi vous raconter d'autre? Je trouve que c'est déjà pas mal. J'ai pu finir ma course sans encombre. Raphaël, le deuxième pilote MCR, a fini 5e. Et lui, par contre, a cramé le cerveau de direction. Donc là aussi, petit pense-bête, on va vous mettre la référence, je ne l'ai pas là sous la main.
Mais un pote à nous a conseillé un cerveau qui est à 80 € dans la boutique Hobby Center. Cerveau étanche, double roulement, brushless, vraiment qui est de très haute qualité, à 45 kg de couple. Et je pense qu'il va partir là-dessus. Comme d'habitude, vous aurez un petit retour sur la qualité du cerveau, sa solidité. Est-ce qu'on va le monter en solo ou en double? Je pense que ça va être en solo avec un seul cerveau. Mais 45 kg de couple, je pense que ça doit être ça doit être suffisant. Voilà. Voilà pour l'équipe. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous fais un dernier coucou. Merci à vous les amis, merci à tout le monde, je vous adore. À très vite. Ciao ciao.